Eh, ma mignonne, vous avez un instant? Le seigneur Baccaro a peut-être annoncé que cette fête était en l'honneur des monarques, mais tout le monde vient en fait voir l'héroïne qui a sauvé le château de Toute-Voile. Je suis impressionné que la nouvelle se soit répandue si vite, même si c'est en partie par ma faute. Je voulais simplement vous prévenir que j'ai réglé la question avec Dame Arabelle. Elle considère ma dette comme réglée entièrement. Je crois qu'elle m'a peut-être pris pour vous, mais je ne vais pas protester. Alors, allez profiter de la fête, je suis sûr qu'on se reverra. Oui, j'ai enfilé quelques déguisements, et je suis content que tout le monde se porte bien. Mais toutes ces histoires de héros, ça me donne des boutons. Je ne suis pas fait pour attirer autant d'attention. De toute façon, Dame Arabelle veut vous parler avant de commencer vraiment la soirée. Elle vous attend à l'intérieur. Ce n'est pas mon meilleur travail, mais cela fera l'affaire. Je vois que vous avez convaincu nos invités d'assister à la fête. Bravo, mon chou. Et maintenant, le plus difficile. Les convaincre de rester pour les négociations du seigneur Baccaro. Après tant de périls, je pourrais comprendre qu'ils tournent les talons. Excellent, mon chou. Vous avez sauvé Aymeric et les autres de l'ordre ascendant et mis fin à la menace que représentait le Magus ascendant. Et tout cela sans compromettre les chances des négociations. Prenez ceci. Cette fête est en votre honneur autant que le leur. Je dois parler à l'assistance. Nous sommes rassemblés pour fêter la rencontre de 3 grands dirigeants. Et pour témoigner notre gratitude à l'héroïne qui a sauvé ses délégués et nos espoirs de paix. Au nom du seigneur Baccaro et de la Société des Inébranlables, je demande à nos estimés invités de profiter de la fête. Le domaine Aldmeri remercie notre héroïne et promet de participer aux pourparlers lorsqu'ils reprendront. Le pacte de Cureben partage cette opinion. Tout comme l'alliance de Dagvillante. Un banc pour notre héroïne et pour le seigneur Baccaro. Bien dit, au roi. Et bien dit, reine et prince. Que la fête commence. Je l'ai su dès que je vous ai vu, mon chou. En voilà une qui a du cran, qui a le cœur d'un héros. C'est un peu ce qu'a vu Aymeric en moi à notre première rencontre. Vous savez que j'apprécie tout ce que vous avez fait, mon ami. Vous pouvez me demander de l'aide si vous en avez besoin un jour. Ce n'est pas le moment de me reposer, mon chou. Je dois aider le seigneur Baccaro à réparer le château de Toute-Voile pour les pourparlers, améliorer la sécurité et démasquer les autres traîtres. Et bien sûr, protéger les délégués. Pas pour le moment. Les capitaines et Casca ont accepté de protéger les délégués. Mais le reste n'est qu'une affaire d'organisation et de formalités administratives. Une fois la conférence commencée, je vous enverrai un message. Si vous avez encore envie de nous aider, bien sûr. Je ne vous force à rien. Excellente réponse. Il faut que je la note. Je pense que mes notes feront une excellente base pour le prochain roman de l'investigatrice Val. Il faut absolument que je les envoie à l'auteur. Disons que l'auteur est quelqu'un qui m'est très cher. J'irai jusqu'à dire que je la connais comme moi-même. Et je ne dirai pas un mot de plus sur ce sujet. Maintenant, allez profiter de la fête et de l'adoration des foules. Nous avons fait le premier pas d'un long voyage, mais on n'atteint jamais sa destination sans faire ce pas. J'ai une dette envers vous, mon ami. Grâce à vous, la paix a encore une chance. Je vous promets de profiter de cette occasion. Cela dépend de la vitesse à laquelle les ouvriers pourront reconstruire le château de Toute-Voile et le salon du souvenir. Et je dois prévenir la guilde des mages. Valécéa ne pourra pas remplacer les protections seule, sans parler du nouveau délégué de la guilde des guerriers qui doit nous rejoindre. En tout cas, je vais essayer. Nous avons accompli trop de choses pour laisser ces pourparlers disparaître comme la brume au petit matin.
Vous leur avez montré qu'ils pouvaient travailler ensemble. C'est une avancée si je parviens à les faire rester jusqu'à ce que nous puissions commencer. Je ne veux pas aider les gens seulement pour qu'ils se sentent reconnaissants. Mais si c'est le genre de fête auquel les aventuriers sont invités, je ne me plaindrai pas. C'est l'endroit idéal pour trouver un navire, non? En attendant d'en trouver un qui pourrait m'emmener, j'aide les gens ici. Oui, j'ai commencé par chasser les rats d'une galère. C'est un petit départ, mais maintenant les gens viennent me voir lorsqu'ils ont un problème. Je me fais un nom. Ce n'est pas grand-chose pour le moment, mais je le construis toute seule. C'est mon nom, pas celui de mon père. Moi, je vais me faire plaisir, goûter de nouveaux plats. C'est chouette d'être à une fête sans avoir à craindre qu'on me fasse monter sur scène. Après ça, je vais aller affronter des monstres, résoudre de vrais problèmes, comme vous. Plus meilleur ami! Je savais pas que vous étiez délégué extraordinaire aussi! Le prince Yanskar dit que vous avez sauvé les négociations en lui sauvant la vie. 2 fois! C'est de la diplomatie très forte! J'aurais dû y penser. Oh, très bien! Tanilin et Ulgonash ont dit que ma diplomatie était si forte que j'avais plus besoin de les diplomatiser. Ils m'ont dit d'aller infliger ma diplomatie à d'autres personnes et de me faire de nouveaux amis. À tout le monde en ville! Marins, marchands, pêcheurs, débardeurs, mendiants, tous ceux que j'attrape! Les gens vous aiment bien quand vous leur payez à boire. Même si je comprends pas comment ça aide le pacte de Cœur-Ébène. On m'a dit que mon frère était mort par votre main pendant son attaque contre le château de Toute-Voile. Si seulement j'avais percé ses manigances un jour plus tôt, nous aurions peut-être pu le sauver. Mais j'imagine qu'il ne vous a pas laissé le choix. C'était bien son genre. Lorsque mon frère se donne un objectif, il ne laisse rien ni personne l'en détourner. Nous n'avons jamais été proches, mais notre relation n'a fait qu'empirer après que j'ai accepté le titre de père. Et maintenant, il a amené notre maison au bord de la ruine. Le haut roi assure qu'il ne me tient pas pour responsable des errances de Damar. Mais les navires qui ont attaqué le château de Toute-Voile ont bien été construits dans les chantiers du fort, et beaucoup de nos chevaliers avaient chaussé le casque des ascendants. Notre honneur est entaché. Je vais peut-être m'éclipser discrètement maintenant que les discours sont finis. Même écuyer, je n'ai jamais aimé les pince-fesses. Oui, l'ordre de l'Albatros l'a accueillie dans sa dernière demeure. Elle a été inhumée dans une crypte réservée aux chevaliers morts en quête. Je lui ai rendu visite à quelques reprises. Elle est bien placée. Oui, Sieur Le Fleury fut très impressionné par mon histoire. Il répondit simplement en disant « Qui suis-je pour m'opposer à l'implacable Dame Madak ?» Je ne suis pas encore habitué au titre, mais cela viendra. Je pense que je vais passer du temps auprès des chevaliers de Castelcarac, pour me remettre dans le bain, en quelque sorte. Le chevalier commandant marmonne déjà que je vais devoir choisir un écuyer. Alors, je serai sans doute bientôt de retour au front. Lorsque le fléau de Kamal s'est échoué sur les rochers du chenal d'Amenos, je n'aurais jamais cru voir ce moment. Et pourtant, c'est là que commence le plus dur de nos travaux. Enfin, après la réparation du château de Toute-Voile, là, le plus dur pourra commencer. Malheureusement, non. Ce navire est perdu. Mais plusieurs autres de l'ordre ascendant furent abandonnés après le combat sur l'îlot de Toute-Voile. Puisque l'ordre a coulé mon navire, j'espère prendre un des leurs en dédommagement. Engager un équipage et me ravitailler ici, à la baie de Gonfalon. Je ne sais pas combien de temps le prince Irnskar compte rester. Mais ce serait un honneur pour moi de le ramener chez lui le moment venu. En attendant, j'ai promis à Dame Arabelle de rester pour l'aider à protéger les délégués. Je me sens un peu dépassée. Les médaillons que j'ai préparés ont causé tant de tracas. Puis les protections magiques que j'avais mises en place n'ont pas suffi à arrêter le Magus.
Et maintenant, on veut que je m'essaie à la diplomatie? Je ne suis pas une diplomate. Jusqu'à maintenant, je devais aider le seigneur Bacaro et Dame Arabelle avec ma magie. Je comprenais ce dont ils avaient besoin et comment le leur donner. Mais je ne connais rien aux négociations. Je ne comprends pas pourquoi la guilde m'a envoyé. Il y a d'autres mages plus expérimentés, comme Vanus Galerion ou n'importe qui. Ils feraient de meilleurs négociateurs. Ah, c'est tout l'intérêt, n'est-ce pas? Mon rôle n'est pas de négocier, mais de parler honnêtement et de garder l'esprit ouvert. Cela, je sais le faire. Après un naufrage, un emprisonnement et de dangereuses batailles, Zadji a mérité un peu de repos. Et peut-être une certaine reconnaissance pour son courage et son adresse, oui. Je suis le héros du moment. Après vous, bien sûr. Buvons en votre honneur. Passez de longues journées au soleil et de tendres nuits occupées à chanter, boire et aimer. Du moins, je l'espère. Puisque la reine Eren n'a personne d'autre pour veiller sur elle dans ces îles, je me porte à son service, quoi qu'elle désire. Mieux vaut laisser cette tâche entre les griffes de Casca. Qui veillera sur la reine Eren si je ne m'y consacre pas? Et Dame Arabelle a insisté pour que nous aidions à protéger les délégués. Alors, comment pouvais-je refuser? J'espère que mon dévouement sera récompensé. Heureusement que je ne vous ai pas mangé sur cette plage d'Amenos, marcheuse. Tout ça aurait été bien plus difficile sans vous. Et non, je ne mange pas vraiment les gens. Ce n'est qu'une rumeur sur les Sandshrat. Tout dépend de la reine Eren. Nous resterons à la baie de Gonfalon tant qu'elle y sera, mais ça me va très bien. Nous avons un nouveau navire et un nouvel équipage à rôder. Mais je veillerai sur Zadji, comme toujours. Rien ne pourra remplacer le fer de lance ni l'équipage que j'ai perdu pendant le naufrage. Mais de voir le haut roi et tous les autres en vie, cela me met un peu de baume au cœur. Enfin, ça et le chant de la Néréide. Je n'irai nulle part avant que le haut roi Imric ait fini ce qu'il venait faire. Mais ça me convient très bien. Ça me donnera le temps de retrouver un équipage et de remettre le chant de la Néréide en état. Dame Arabelle a insisté et la duchesse n'a pas protesté. Je ne sais toujours pas si je dois rebaptiser mon vaisseau. Le nom d'un navire est un porte-bonheur capital. Oh, et tant que je suis là, j'ai accepté de protéger les délégués. Un peu d'or en plus, ça me fera pas de mal. Eh bien, quel spectacle! Oh, j'envie votre vie d'aventure et d'audace, mon ami. Parfois, je rêve de partir avec seulement une épée et une bonne paire de bottes. Mais que deviendrait Dame Laurent? Elle serait perdue sans moi. Comment? Eh bien, oui, comme tout le monde. C'est une noble et gentille dame, tout à fait agréable, quand elle ne réclame pas son thé ou quelque autre fantaisie. Je n'apprécie pas vos sous-entendus, mon ami. Lorsque nous... Vous avez vu? Eh bien, il ne s'est rien passé, vraiment. Rien dont je veuille parler, en tout cas. Dame Laurent n'était pas elle-même. Elle était encore sous le coup de ses émotions réprimées du capitaine qui était seul depuis... Pourrions-nous éviter le sujet? Ah, rien de trop mouvementé. J'ai des listes à dresser, des caisses à préparer, et la collection de peignes, de brosses et de fétiches crevassés de Dame Laurent ne va pas se ranger toute seule. Je suis sûr que nous nous reverrons. Madame apprécie votre aide, même lorsqu'elle ne le dit pas. J'aime bien les fêtes, mais il me reste du travail sur toute voile. Et ce pauvre Stibbons n'est plus de toute jeunesse. Toute cette agitation fait des ravages sur sa constitution déjà frêle. Si nous disparaissons, remerciez Dame Arabelle de ma part. Si vous le voulez bien, je préfère ne pas repenser à cette terrible expérience. Vous n'imaginez pas ce que c'était d'avoir ce capitaine de marine libidineux et grossier dans la tête. Quoique, je l'avoue, il m'a laissé avec quelques sentiments séduisants. J'ai encore quelque chose à régler sur l'îlot de toute voile avant que les négociations ne puissent avoir lieu. Après cela, comment savoir? Je vais là où l'on a besoin de moi et Stibbons me suit fidèlement. Après tout, quelqu'un doit bien porter mes effets.
Cela va sans dire. Après tout, je suis la chasseuse de trésors et auteure la plus appréciée de tout Tamriel. Je m'attarderai peut-être pour les négociations. Ou alors j'ai entendu parler d'événements étranges dans la péninsule Telvanni. Ou à Martelfell. Je n'y ai pas mis les pieds depuis une éternité. Je vais me tenir bien sagement aux côtés du chevalier commandant. Au moins, si je reste là sans rien dire, je ne me couvrirai pas davantage de ridicule. Quoi? Non, sans façon. Je suis très bien où je suis. J'ai essayé de me présenter au haut roi Aymeric quand le commandant lui a parlé et j'ai un peu oublié mon propre nom. Alors si je réessaie, je pense que je vais mourir de honte. Hormis quand je me couvre de honte, vous voulez dire? Oui, c'est charmant. Vous avez goûté les amuse-bouches? Et Yakarn ne cesse de me faire la cour. Je n'ai pas le cœur de les conduire. Alors, lorsque vous n'êtes pas en train de combattre des pirates, vous sauvez des têtes couronnées? Vous allez là où le vent vous porte. Tout le monde vous est redevable. Surtout moi. Le rôdeur reste intact, au service du domaine. Où je voudrais. C'est ça la joie d'un marin. Nous avons quelques missions prévues. Après tout, les marins aiment manger. Mais je pense que je pourrais nous permettre quelques permissions. Et la reine Eren a demandé à me parler. Je sens d'autres transports dangereux dans notre avenir proche. Oh si! J'ai demandé à ce chat aigri de venir vous remercier. Il a décliné. Une histoire de caisse à recompter. Il n'arrête pas de travailler. Mais je sais qu'il vous est reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Bravo, mon ami. Ce que vous avez accompli ici, ce que vous avez empêché. Nous vous devons tant de remerciements et de bienveillance. Si vous avez un jour besoin du cercle de littérature, vous pouvez tout nous demander. Plus ou moins. La nature est souvent imprévisible, mais cela fait partie de sa grandeur. L'esprit du bosquet est devenu davantage un partenaire qu'un outil, et je m'en réjouis. C'est grâce à votre aide. Le cercle ne l'oubliera jamais. Non, pas encore. On dirait que la roche elle-même refuse de nous parler, alors que nous sommes les druides de littérature. J'étais occupée à prendre soin du bosquet, mais je pense que je vais proposer de partir en exploration dans les jets de lave et dans le volcan. C'est le moins que je puisse faire. C'est un grand honneur que vous font ces illustres personnages. J'imagine qu'ils ne connaissent pas le quart de vos exploits. Si ces discussions réussissent, nous verrons peut-être la guerre se terminer sous peu. Enfin s'achèverait ce gaspillage de vie en quête de pouvoir. Elles reviennent à la normale grâce à vous. Les symptômes liés aux expériences de Viralen disparaissent. Nos patients peuvent à présent se concentrer sur la raison première de leur présence. Ce ne sera pas chose facile, mais je suis formée pour ça. Oh, bien sûr. Tant que cette horrible guerre fera rage, j'aiderai à soigner les blessés. Et je crois au rêve du Seigneur Bacaro. Découvrir la vie quotidienne de nos ennemis, c'est le meilleur moyen d'obtenir la paix. Vous avez fait forte impression, mon ami. Dommage pour vous. Maintenant, tous les gens importants savent qui appeler lorsqu'ils auront des problèmes. Vous n'allez plus avoir un instant pour souffler. Vraiment. Mais vous me connaissez. Je vais faire profil bas et les ennuis viendront quand même me trouver. Je suis comme une pierre magnétique, en quelque sorte. Ne vous y trompez pas. Dame Arabelle est merveilleuse, elle me paye bien. Mais je ne peux pas me permettre de devenir respectable. Ou héroïque. Je suis un voleur. Je dois prendre soin de mon image. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Sinon, le destin vient se moquer de vous. Quelle fête! Il y a du beau linge. J'ai intérêt à me tenir à carreau. Je vous promets de ne faire les poches de personne. C'est votre grand jour, je ne vais pas vous faire honte. Sauf si vous voulez savoir ce qu'Aymeric a dans les poches. Bien sûr. Certains ont du mal à croire que la personne qui a sauvé les monarques des Alliances et tué le Magus ascendant soit la même qui a attrapé des moutons transformés en humains par magie. Mais ça fait partie du plaisir. Et maintenant, allez faire la fête. Vous l'avez bien mérité. Combattre ensemble, tout s'est bien passé. Assister à une fête ensemble, bien sûr, nous sommes civilisés.
Mais c'est pour parler. Et si le seigneur Baccaro est déterminé à rester sur cette voie, je le suivrai. Mais sans grand espoir. Vous me prenez pour un diseur de bonne aventure? Tout ce que je sais, c'est que la paix a de puissants ennemis. Chaque jour, les gens me disent que si nous consacrions davantage de troupes, nous pourrions mieux justifier le sang et le trésor que nous avons déjà perdus. Pour imposer mes volontés en étant en position de force. Cela me chagrine. Je crains que si je décide de les ignorer et de leur tenir tête, rien ne prouve qu'Eren et Jorunn en feront autant. La paix n'est possible que si tout le monde s'accorde sur l'inutilité de la guerre. Mais si d'autres veulent essayer, je les y aiderai. Nous avons gagné, mon ami, et j'ai appris une précieuse leçon. Parfois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ou, au moins, une relation utile. Et si les pourparlers ont lieu, je ferai de mon mieux pour négocier de bonne foi. Qui sait? La glace fond-elle dans la marmite? C'est une certitude. Mais les idées sous le crâne des monarques de Tamriel, ça, personne ne peut les deviner, pas même les plus grands sages. Mais je vais prévenir mon père, et lui demander conseil. Sans doute. Mais il n'était pas avec nous sur Aménos ou au château de Toute-Voile. Il n'a pas combattu côte à côte avec l'aigle et le lion. Mon père n'attend pas grand-chose de ces discussions. Moi, j'ai des doutes. Si les négociations ont lieu, j'aimerais bien le surprendre. Je crois que je pourrais supporter ce petit paradis breton un moment, en l'honneur de tout ce que vous avez fait pour nous, et pour moi. Si vous avez pu faire tous ces efforts pour sauver 3 monarques obstinés, je peux essayer de trouver un terrain d'entente avec mes ennemis. Il y a toujours une chance. Tant que le seigneur Baccaro parvient à mener les arrangements nécessaires, nous avons une chance de mettre un terme à cette souffrance. Quel genre de reine serais-je si je ne faisais pas tout mon possible pour aller jusqu'au bout? Je le pense. Sinon pourquoi seraient-ils venus? Ce sont des gens honorables, malgré nos différends et la terrible guerre qui nous oppose. Je pense qu'ils veulent le meilleur pour leur domaine, comme moi pour le mien. En dehors de cela, seul l'avenir nous le dira.